C'est une leçon un peu particulière qui se récite dans le TGV Rennes-Paris. Amel et Raphaël répètent la prestation qu'ils livreront dans l'après-midi à l'Assemblée nationale. Ne cherchez pas à dire exactement la même phrase. Vous mettez vos mots. Sur les conseils de leurs professeurs, ils opèrent quelques ajustements. Là, on était en train de revoir un peu ce qui allait pas, travailler un peu notre éloquence, parce que on va quand même passer devant près de 200 personnes. Du coup, on essayait de trouver plus d'exemples, d'approfondir, de restructurer vraiment nos idées pour qu'on soit clair et qu'on nous comprenne. En plus des 2 lycéens, 4 collégiens sont aussi du voyage. Ces jeunes ont imaginé avec leurs camarades de classe des jeux. Par exemple, bleu, c'est le harcèlement, rose, la sexualité et vert, le consentement. Des vidéos ou encore des boîtes à outils pour parler consentement, égalité et sexualité. C'est une boîte où on a toutes les choses pour la première fois, toutes les choses dont on a besoin pour les premiers rapports sexuels, sans avoir besoin de parler aux parents ni d'aller les acheter en pharmacie. Charge maintenant à nos 6 ambassadeurs d'aller pitcher devant les parlementaires. Le cadre du Palais Bourbon a de quoi impressionner, mais en salle Colbert, la parole de ces jeunes est attendue avec bienveillance. Le programme de déploiement de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est prêt et donc il va être déployé. Et donc dans ce déploiement, l'objectif c'est de dire leurs attentes à eux, de quoi ils ont besoin pour s'approprier, qu'est-ce qu'ils attendent de la communauté éducative. Donc c'est le recueil de leurs paroles qui me paraît importante. Et c'est devant 200 personnes que nos 3 binômes expliquent les outils auxquels ils ont réfléchi. On a décidé de créer une série d'animations éducatives qui se nomme Sans tabou. Un dépliant avec un QR code qui mène à des vidéos explicatives sur le contenu du kit. À quoi sert un moyen de contraception? Réponse A, à se protéger des maladies sexuellement transmissibles et à ne pas avoir d'enfants. Réponse B, seulement à ne pas avoir d'enfants. Ils ont été émus, mais en même temps, ça n'a rien enlevé à leur message. Et puis, je pense qu'ils ont été entendus. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'à leur petit niveau, ils sont entrés par la grande porte de la démocratie. Et moi, je trouve ça extraordinaire, ce qu'ils ont vécu. Si les projets des jeunes ont fait mouche, ils pourraient être intégrés au programme EVARS et mis en place dans les écoles de toute la France.